Bonjour mes amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Abdel et comme toujours vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre pronostic Quintet Plus vendredi le 15 novembre 2024. Alors le Quintet qui ça sera 25 réunion 1, la quatrième course prix bizarre, trop attelé, 2100 mètres à courir. C'est l'autostar, corde à gauche où il y a 14 partants. Ça sera sur la grande piste, le départ prévu ici à 20h15. Allons-y voir directement les détails. Alors, d'après mes analyses, j'ai choisi comme préféré le numéro 3. Je trouve que ce numéro 3 il a ses chances d'être à l'arrivée parmi les trois premiers et peut même gagner le 3 qui se sera associé à Montier. Faut pas le juger lors de sa dernière sortie. Le 3, il est dans le coup. Alors, chance logique, le numéro 5. La régularité, c'est son point fort. La femelle du 6 ans qui se sera différée des 4, Alexandre Abrévar est associé, ne devrait pas rater le coup. C'est une chance logique de tous les feux est ouvert pour le succès. À l'autre candidature qui peut même chercher la grâce, c'est le numéro 8. Sinon, ça sera parmi les trois premiers. Le numéro 8, qui ça sera aussi déféré des 4, le Anglo décision David Thomas au Suquet peut frapper fort. L'autocar, comme je dis toujours, il faut s'en méfier aux chiffres du mois 11, de 2 au 11, au mois on doit loger un des deux à l'arrivée de ce quintet. Donc même si ça passe, ça marche comme cote, mais on doit toujours les croire. Et comme vous avez vu, la journée de jeudi, les deux ensemble ont confirmé, c'est le chiffre à suivre. Donc on est toujours au mois 11, le mois novembre. Attention aux chiffres. La trouble faite, ça sera le chiffre 4 en général, soit le 4, soit le 13. Le 4 qui ça sera associé à Rochard, le 13, Stéphanie. Donc comme chiffre, elle a le droit d'être à l'arrivée pour une surprise. Mon chiffre de jour, je vais choisir comme chiffre le chiffre 5, parce que le chiffre 5 c'est le plus proche d'être à l'arrivée. Le 5 ou le 14. Euh, de nature, c'est le 5 le temps favori de la course qui devrait dominer la course. Sinon, la couverture, ça sera le numéro 14. Alors, on peut même trouver les deux ensemble. Notre chiffre à suivre, c'est le chiffre 2, qui dépend des deux numéros, le 2 et le 11. Le chiffre de mois, attention quand même, logez-les dans un champ réduit derrière le X si vous ne voulez pas les jouer dans la sélection. Alors pour moi, je vais choisir le numéro 2, que je le vois capable d'accrocher une petite place dans ce quintet. Le 11 reste seulement la couverture de ce numéro 2. Donc je répète, mon chiffre de jour c'est le chiffre 5. Le 5 ou le 14 et peut-être les deux ensemble. Les chiffres à suivre, les chiffres surprises, c'est le chiffre 2. Le chiffre de mois 11, le 2 ou le 11. Alors mes 2 sur 4, je me base surtout sur deux chiffres, le chiffre 4 et le chiffre 5, et je prends le 4, 5, 13, 14. Si vous voulez mon avis, comme chiffre, je préfère le 5, c'est-à-dire pour le chiffre 5, le 5 ou le 14, je préfère le 5. Pour le 4 et le 13, je préfère quand même ce numéro 13, même si le 4 est différé des 4. Donc la question ici reste une question de choix entre le 4 et le 13. Notre passage à suivre, je vais vous donner deux passages à suivre. Un des deux passages peut affranchir l'arrivée. Premier passage, c'est le 3, 4, 5. Et deuxième passage, c'est le 7, 8, 9.
Donc 3, 4, 5, 7, 8, 9. Mariage probable d'être à l'arrivée, vous pouvez aussi les jouer comme des bases. Alors logiquement, le premier mariage, ça sera le 1, 3, 5. Deuxième mariage, ça sera le 3, 7, 14. Mon troisième mariage, c'est le 3, 5, 8. Mon dernier mariage, je prends le 2, 9, 14. 2, 9, 14 et sera notre dernier mariage. Donc je répète mes 4 mariages possibles d'être à l'arrivée. Et vous pouvez aussi les jouer comme des bases. Le 1, 3, 5. Le 3, 5, 8. Le 3, 7, 14. Et le 2, 9, 14. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme base dans cette course de vendredi qui ça sera à 14 partants seulement? Je prends comme base le 3, 5, 8 ans. Alors j'ai négligé ici Jean-Michel Bazir, même si je trouve que c'est un candidat qui peut même chercher la gain. Mais la gain pour moi, ça sera en jeu entre le 3, 5, 8 à mon avis. Les tocards, on a le chiffre 2 et le chiffre 4. Ici, je choisis seulement le 2, 4, 13. Donc répétons, ma base, c'est le 3, 5, 8. Et les tocards possibles d'être à l'arrivée, le 2, 4, 13. Pardonnez-moi, je me suis grippé. Alors le 4, pas mal comme cheval, la femelle du 6 ans, qui ça sera différé des 4, a déjà joué le 4 deux fois, où il a aussi placé une seule fois. Pas mal de tours au niveau course, 5 fois gagnant, 7 fois placé en 40 courses. N'a pas les moyens, mais ça lance quand même redoutable. Le 13, c'est le Hongre de 6 ans, seulement plaqué d'intérieur, c'est une course de vitesse. Alors, c'est ici où il y a la surprise, parce que chaque fois que je joue l'Autostar, je préfère jouer les déférés des 4, et même les déférés soit à l'intérieur ou au postérieur, mais les chevaux qui ont seulement plaqué, ça lance un petit peu trop compliqué, ça c'est le cas de numéro 13, mais croyez-moi, comme numéro, je vais quand même le prendre et je vais le jouer dans ma sélection surprise. À propos de numéro 2, lui aussi c'est un grand outsider, un gros décision qui ça sera différé des 4. Et c'est l'expérience au niveau quintet, mais n'a rien réalisé. Ça lance compétitif quand même au niveau course. 9 fois gagnant, 10 fois placé en 37 courses, donc plus que la moyenne. Donc le chiffre en général toujours restera dans l'eau. Donc ma sélection proposée pour le quintet, je prends le 3 pour la gain, le 7, 5, 8. Donc pour moi, la gain, ça sera en jeu entre le 3, le 7, le 5, le 8. Plus ou moins le 9 pour une grande surprise. Mais je crois en général que l'arrivée, ça sera ici. Le 3, 7, 5, 8, 1, 9, 2, 14. Ça, c'est ma sélection logique et ma sélection proposée pour vous dans ce quintet de vendredi. La surprise, en général, ça sera le chiffre 4, soit le 4, soit le 13. Mais ici, dans ma sélection logique, j'ai mis la surprise de 4 et le regret de 13. Donc je répète ma sélection proposée pour le quintet. Le 3, que j'aime surtout. Comme j'avais dit, il ne faut pas le juger lors de sa dernière sortie. Et elle a toutes les chances d'être à l'arrivée, peut même gagner cette course. Le 7, c'est associé à Jean-Michel Bazir, obligé d'y croire. Elle a le droit d'être à l'arrivée. Le 5, la régularité, c'est son point fort. A gagné dernièrement, quatrième après, avant, puis premier. Donc les 3 tentatives dernier, et là, bien fait. Donc le 5,
devrait confirmer. Le 8, comme j'avais dit, j'aime bien ce numéro 8, qui ça sera différent des 4 et associé à David Thomas. Euh, tous les chemins étant verts, surtout le numéro 8 me plaît beaucoup comme numéro, je le vois capable aussi d'arracher la gagne. Le 1 juste pour les places, troisième, quatrième, et peut même glisser la deuxième place. Par contre, les 9, c'est une candidature qui peut aussi chercher la gagne. Avec Eric Rafa et différent des 4 la femelle de 6 ans, je crois qu'il a là les moyens de surprendre n'importe quel moment. Le 2, on a déjà parlé, le 14. Lui aussi s'annonce bien, j'ai leur est associé. Parfois se montre très positionné, parfois il se disparaître, mais quand même, le 14 en fin de combinaison. Alors, comme j'avais dit déjà, le 4 c'est la surprise et le regret c'est le numéro 13. Passons maintenant à notre deuxième sélection, ou plutôt ma sélection surprise. Je vais mettre le 9 pour la gagne, je vais mettre aussi le 5 deuxième. Question de choix entre le 13 et le 4 et peut-être les deux ensemble pour une grande surprise aussi. Je garderai toujours le numéro 7 avec Jean-Michel Bazir, le 8, le 3 et le 12. Ça sera ma sélection surprise, je répète. Le 9 pour la gagne, le 5, le 13 et le 4, 7, 8, 3, 12 ans. Dans cette sélection, comme surprise, je vais garder de ma sélection logique le numéro 1 pour la surprise. Pas mal de taux quand même, mais comme le 1, ça sera bravé par Nicolas Bazir et les différés des 4. Donc c'est une chance logique, même si ça lance pas très bien dans son ensemble. On discute à propos des résultats qu'il a eu. Donc septième lors de sa dernière sortie, classé premier avant, et par contre 0 place, septième, 0. Donc une seule fois qu'il a gagné parmi les 5 sorties qu'il a effectuées. Ça veut dire que le 1 cherche toujours des surprises. Alors, mon jeu proposé pour le quintet. Alors, j'en ai toujours 4 jeux. Ici, je vais mettre le 3, 7, 5. C'est mon premier jeu avec les 2X. Avec les 3X, on a déjà parlé dans notre statistique quintet plus de deux numéros qui devraient être collés côte à côte, le 5 et le 8, 3X. Ici, vous pouvez mettre les X n'importe où, mais là-bas, ça sera le 5-8. Comme la première proposition, là-bas, c'est le 3, 7, 5. Le X, vous pouvez le mettre n'importe où. Troisième proposition, je vais donner le 9 gagnant, suivi le 8, le 5, puis 2X. Et ma dernière proposition pour le quintet, je vais rassembler les mariages de numéro 5, le top favori de la course. Donc 1, 3, 5, c'est un mariage. Et le 3, 5, 8, un autre mariage de numéro 5. Et on a d'autres mariages. Si vous voulez que je vous cite les mariages de numéro 5, le top favori de la course de cette journée vendredi, vous avez le 11, 14, c'est un mariage. Vous avez le 2, 7, c'est un mariage de numéro 5. Le 4, 9, c'est un mariage de numéro 5. Et le 9, 13, c'est un mariage aussi de numéro 5. 1, 5, 10, on a déjà vu ça. 1, 5, 15, mais malheureusement ici il n'y a pas le numéro 15. Donc ce sont tous des mariages de numéro 5. C'est pour cette raison qu'il faut jouer tous les mariages de numéro 5.
Je répète les jeux proposés. Lot 3, 7, 5, 2x, 5, 8, 3x, 9, 8, 5, 2x, 3, 5, 8, 1, 1x. Très chers amis, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. À bientôt.